Le ministère des Hydrocarbures et la délégation de l'Union européenne envisagent de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines. Il s'agit entre autres de la gestion durable et responsable des terres. C'est ce qui justifie cet échange entre Bruno Jean-Richard Itoie, ministre des Hydrocarbures, et Giacomo Durasso, ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo. C'était une réunion très intéressante et très utile que j'ai demandé de rencontrer le ministre pour discuter d'un certain nombre de sujets qui concernent aussi le partenariat entre l'Union européenne et le Congo, notamment toutes les questions liées à l'énergie et au soutien des énergies renouvelables. Comme vous savez, l'Union européenne est un partenaire important du Congo dans ce domaine. Nous soutenons une transition énergétique et donc tous les aspects liés au solaire ou à l'hydraulique ou au thermique sont des points importants. Le diplomate européen a profité de cet échange pour présenter les actions de son institution en République du Congo visant à protéger l'environnement et la gestion efficiente des terres, dont le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, CAFI. Cette coopération pourrait être une valeur ajoutée pour le Congo, pays dans lequel plusieurs sociétés pétrolières opèrent. Les deux parties vont donc expérimenter un certain nombre de projets susceptibles de limiter les impacts de l'exploitation pétrolière dans le pays. Le deuxième, c'était le financement que l'Union européenne apporte au programme du CAFI, qui travaille sur l'utilisation des terres, donc le programme d'utilisation des terres, et notamment les conflits éventuels entre différentes utilisations. Et le ministre nous a vraiment bien expliqué qu'il participait activement à ce chemin et plan national d'utilisation des terres, et a très clairement indiqué aussi quelles sont les priorités du gouvernement, qui sont l'agriculture, l'environnement, les forêts et l'énergie. Le ministère des Hydrocarbures prône une exploitation pétrolière en phase avec les normes environnementales, mais aussi le respect des terres. Cette coopération avec l'Union européenne réconforte donc sa stratégie en la matière.